Mes chers amis, je tiens, en ce 27 novembre 2021, journée des héros, à adresser mes pensées à tous ceux qui sont tombés lors de la guerre civile qui a frappé le Sri Lanka pendant de trop nombreuses et trop longues années. Je pense également à toutes les familles qui ont été affligées par la perte d'un être cher et qui ont dû apprendre à vivre quotidiennement avec cette douleur terrible à l'âme. Enfin, j'adresse mes pensées à tous ceux qui, en quête de vérité, qui ne demandent qu'à pouvoir enterrer leurs morts et ainsi faire leur deuil. Rendre hommage à ceux qui sont partis et à ceux qui nous ont précédés, constitue sûrement l'une des pratiques les plus belles et les plus émouvantes qui sont celles de l'être humain. Elle permet de rappeler que la vie ne tient malheureusement qu'à un fil et que la paix doit être une lutte de tous les instants. Elle engage, et nous, toutes les générations, qui doivent faire vivre la flamme et transmettre les flambeaux sous peine de faire tomber la mémoire et les combats de leurs ancêtres dans l'oubli. Si, par de telles pratiques, l'être humain démontre qu'il est capable de faire jaillir la lumière, n'oublions pas qu'il est aussi, hélas, responsable des ténèbres dans lesquelles est plongée une partie du monde. Je pense notamment aux Kurdes et aux chrétiens au Moyen-Orient, aux Ouïghours en Chine, aux Rohingyas en Birmanie et aux différentes minorités du Sri Lanka, mais aussi à toutes les personnes dont la détresse et la misère sont exploitées à des fins partisanes ou politiques. Je pense ici à toutes ces femmes et ces hommes aux portes de la Pologne que le gouvernement biélorusse exploite en ce moment de façon ignoble pour servir ses intérêts face à l'Europe. Comme l'a dit Marc Aurèle, qui vit en paix avec lui-même, vit en paix avec l'univers. Si je souhaite vivement, ardemment, que le peuple tamoul puisse un jour vivre en paix, cela ne pourra se faire que lorsque les discriminations cesseront et lorsque la justice et la vérité auront triomphé au Sri Lanka. Même si les années passent et que le désespoir peut parfois gagner les cœurs et les esprits, je suis convaincu que la paix et la réconciliation au Sri Lanka ne sont pas des projets illusoires. Le chemin sera peut-être long, harassant et encore semé d'embûches, mais je suis convaincu que vous aurez la force de le mener et je pense qu'il vaut la peine d'être parcouru. En tant qu'ami du peuple tamoul, soyez assurés que je me tiendrai toujours à vos côtés sur ce chemin pour vous épauler dans vos efforts, mais aussi pour sensibiliser la France et ses gouvernements à vos combats et attentes légitimes. En ce jour si particulier, je renouvelle donc mes pensées les plus fraternelles et vous dis à bientôt.